Oui, bonjour, c'est Philippe Guillet. Bienvenue dans ce webinaire ce soir. Une cinquantaine de personnes inscrites, certainement beaucoup moins en ligne ce soir, c'est une journée de rentrée. On va prendre un petit peu le temps d'attendre que les gens se connectent tranquillement. Bienvenue à ceux qui sont là. Alors peut-être est-ce que vous ne connaissez pas, on va prendre le temps de découvrir un peu l'environnement pour ceux qui ne connaîtraient pas l'environnement de ce webinaire, de GoToWebinar. Vous pouvez éventuellement me poser des questions si vous le souhaitez par le chat. Je jetterai un œil au mieux. Je vous ai préparé également des documents que vous pouvez télécharger, là, qui sont dans les documents à distribuer. On en reparlera tout à l'heure. Il y a le calendrier, il y a un calendrier de formation, il y a le programme de la formation, et puis potentiellement un bulletin d'inscription sur lequel je reviendrai parce que l'idée est de toute façon de parler de tout ça et puis de voir aussi comment on peut en parler un peu plus directement en entretien. Donc, j'attends encore un tout petit peu que les gens arrivent. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit coucou pour voir si le chat fonctionne. Je vais jeter un œil sur le chat. Vous pouvez poser des questions, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Voilà, découvrez un petit peu l'environnement de ce webinaire. Ok. Très bien, très bien. Alors, je vais afficher les slides et le PDF de démarrage. Vous pouvez me confirmer qu'il est bien affiché. Voilà, vous devez normalement avoir le slide de démarrage. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes ou à me poser une question. Confirmez-moi effectivement si vous avez bien les slides qui se lancent. Voilà, les gens arrivent petit à petit, tranquillement. Moi, pendant ce temps-là, j'occupe un petit peu le temps. Et puis, on va démarrer, les gens prendront en cours. Donc, je vous souhaite très sincèrement la bienvenue dans ce webinaire. Comme dans tous les webinaires, on va commencer par le début, c'est-à-dire essayer de couper toutes les sources de distraction. Isolez-vous un tout petit peu, coupez le mari ou la femme ou le conjoint, coupez les enfants, coupez le chat, le chien, le perroquet. Surtout tout ce qui consomme de la bande passante, c'est fermer les autres fenêtres sur l'ordinateur pour ne pas être en train de faire 50 choses en même temps. Mettez le téléphone portable sur mode avion, prenez de quoi boire un petit peu si vous avez soif, et puis éventuellement de quoi prendre des notes. Sachez de toute façon que ce webinaire sera rediffusé, donc j'enverrai demain probablement un lien de réécoute qui vous permettra de repartir sur le webinaire. Bien. C'est en formation exactement le même type de webinaire que j'utilise, sachant qu'on peut potentiellement remettre aussi, redonner la parole aux gens, ce qui ne sera pas forcément le cas ce soir. Je vais essayer de ne pas prendre tout votre temps, je vais essayer d'être relativement concis et de vous présenter au mieux tout ce que j'ai à vous présenter. Pas de réaction pour le moment. Est-ce que le PDF est bien visible? S'il n'y a pas de réaction, c'est que ça doit être oui. Donc, je vois des gens qui arrivent. Bienvenue Damien, bienvenue Lucie, bienvenue Valérie, qui sera partie intégrante de cette formation. Bienvenue à tous. Bienvenue, faites également bienvenue à tous. Alors, on attaque alors que ça continue tranquillement d'arriver. C'est parti maintenant. Pour le début de ce webinaire, alors qu'est-ce que vous allez découvrir dans ce webinaire? Un petit peu ce que je vous avais promis. D'abord, 7 erreurs à éviter quand on veut devenir un vrai professionnel de l'accompagnement. Ensuite, 5 stratégies de réussite à mettre en place pour vivre de sa passion, pour devenir un vrai professionnel. Et puis comment
Hypnocoaching 2.0 y répond. Quelles sont les spécificités d'Hypnocoaching 2.0? Quelles sont les basiques enseignées? Et puis, quel bonus je vais me permettre éventuellement de vous offrir. Alors, ce webinaire, il est pour qui? Il est pour vous, vous qui êtes connecté ou vous qui verrez ce webinaire en rediffusion. Il est pour vous si vous êtes déjà un professionnel, que vous soyez déjà psychologue, psychothérapeute ou dans des choses un peu proches, professeur de yoga ou autre, vous souhaitez acquérir de nouvelles techniques ou éventuellement développer votre activité, la diversifier. Ce webinaire et cette formation, elle est pour vous. Dans le groupe passé d'Hypnocoaching 2.0, il y a déjà des gens, il y a des stagiaires qui sont déjà psychologues, qui sont déjà psychothérapeutes. Ce webinaire, il est pour eux. Cette formation Hypnocoaching 2.0, elle est pour vous aussi si vous êtes déjà un professionnel, que vous souhaitez acquérir plus de techniques, plus de puissance, ou que vous souhaitez mieux développer parce qu'au niveau de la patientèle ou de la clientèle, ça ramène. Ce webinaire, il est aussi pour vous, si vous êtes en reconversion professionnelle. Il y a des gens, j'ai des stagiaires, sur la dernière formation, à peu près 40%, où vraiment c'est un moment de vie de transition, une vraie décision pour se relancer dans quelque chose de nouveau. Se relancer en sécurité et justement avec tous les outils en main pour pouvoir se lancer au mieux. Donc si vous êtes non pas un professionnel mais en reconversion professionnelle, si vous souhaitez vous former de façon complète, pratique et vraiment développer au plus vite une nouvelle activité, ce webinaire, cette formation, elle est également faite pour vous. Ce qui est génial dans le groupe en cours, là, qui va se terminer au mois de novembre, alors qu'il y a un nouveau cycle qui démarrera à partir du mois de novembre, dans le cycle en cours, là, qui tourne vraiment bien, l'amalgame, c'est vraiment super bien fait entre les professionnels de l'accompagnement et puis entre les gens qui, justement, arrivent pour se lancer. Ça a été vraiment un bel échange de compétences, de points de vue aussi, parce que c'est arrivé avec des points de vue différents. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ça. Ce webinaire, il est aussi pour vous, si vous êtes bien sûr passionné par la relation d'aide et si vous souhaitez vivre de votre passion en découvrant des nouvelles techniques ou au contraire en osant professionnaliser les choses. Si vous êtes déjà en activité et que vous souhaitez développer votre activité, ce webinaire, il est bien là pour vous également. N'hésitez pas à me faire des petits coucous dans le chat si besoin. Je suis en train de regarder un petit peu, pas de réaction pour l'instant. Vraiment, s'il y a des questions, il faut y aller. C'est peut-être encore un peu tôt. Voilà. Et puis moi, si je vous dis ça, c'est aussi parce que ça me permet de meubler pendant que les gens continuent d'arriver. Voilà, c'est parfait. Alors, soyons très clairs. Ce webinaire n'est pas pour vous si vous n'êtes pas avide de savoir. Si vous n'avez pas envie de vous former, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait apprendre, lâchez l'affaire. Vous pouvez tout de suite fermer l'écran. Ni le webinaire, ni la formation Hypnocoaching 2.0 ne sont faits pour vous. Si vous n'êtes pas passionné par l'être humain, si l'autre ne vous intéresse pas, ce webinaire, il n'est pas pour vous non plus. Alors, je vais m'expliquer un petit peu sur le troisième point ici. Si vous voulez vous comporter en bénévole. Alors, je vais m'expliquer sur ce point-là. Si vous voulez vous comporter en bénévole, ce webinaire, il n'est pas pour vous non plus. Alors, attention, j'ai beaucoup de respect pour les bénévoles. Moi-même, je suis intervenu pour une grande part bénévolement pendant presque 11 ans de ma vie en prison, où j'accompagnais des détenus qui avaient essentiellement des problèmes d'addiction, drogue, alcool. J'ai un grand respect pour le bénévolat. Ceci étant dit, faire quelque chose dans une association, donner de son temps, être dans la contribution, c'est une chose importante et je continue à l'être dans une partie de ma vie qui est bien ciblée, contribution. Attention, par contre, dans une autre partie de ma vie, je suis professionnel.
professionnel. Et la formation que je dispense est là pour former des professionnels. Quand on est bénévole, c'est vraiment génial, mais les attentes sont différentes. Quand j'allais en prison, par exemple, si un jour, pour une raison X ou Y, j'étais absent, ça n'était pas très très grave. Finalement, on pouvait rattraper le coup parce que c'était sur mon temps personnel, je n'étais pas payé pour ça. Il n'y avait pas d'attente professionnelle. À partir, et c'est très gratifiant aussi d'être bénévole, hein, bien sûr. À la limite, les gens me disaient bravo Philippe, oh là là, c'est bien ce que tu fais, etc., etc. Génial. Et je continue à avoir une part de contribution. Je crois que c'est important dans sa vie de garder un peu de temps ou d'une façon ou d'une autre de se débrouiller pour être dans la contribution. Mais d'un autre côté, il est vraiment important aussi, en tout cas c'est le sens, c'est tout le sens de la formation Hypno-Coaching 2.0, d'apprendre à se positionner en tant que professionnel. Attention, quand vous êtes dans l'accompagnement humain et que vous êtes un professionnel, les attentes, elles sont différentes. Je ne dirais pas qu'il y a obligation de résultat, mais presque. Il y a quand même à mettre en place un certain nombre de choses pour accueillir les gens en professionnel, pour avoir des basiques en soi de l'accompagnement humain, pour avoir une démarche intégrée, des techniques et accompagner les gens vraiment dans un cadre sécurisé. Voilà. Donc, si vous êtes quelqu'un qui pensez vouloir acquérir des techniques à droite à gauche pour pouvoir aider un petit peu les gens dans votre vie, je ne pense pas que ma formation ni ce webinaire ne soit fait pour vous. Je souhaite vraiment former des professionnels. Quand vous serez professionnel de l'accompagnement, alors d'une autre façon, vous pourrez aussi entrer dans la contribution, mais l'état d'esprit, il est différent. La démarche, elle est différente. Et ça, je pense que c'est important tout de suite de l'intégrer. Vraiment, j'aime travailler aussi avec des gens motivés. Et si vous croyez que les choses se font sans engagement, sans mettre un peu sa part pour apprendre, pour progresser, pour s'entraîner, le webinaire, il n'est pas pour vous non plus. La formation Hypno-Coaching 2.0, je pense qu'elle n'est pas non plus pour vous à ce moment-là. J'ai eu la chance de faire un ou deux séminaires avec Tony Robbins, grand coach américain, alors à l'américaine, hein, avec toutes ses limites aussi, mais Tony Robbins, une des personnes qui a mis la PNL en lumière. Tony Robbins, qui maintenant, alors qui accompagnait des grosses personnalités, quand même, Agassi, le joueur de tennis, Clinton, le président des États-Unis, quand même, Mandela, à un moment donné. Et puis qui s'est mis après à remplir des stades, hein, sur de très très grands séminaires. Quand Tony Robbins travaillait encore avec des clients, donc il était très connu, les gens traversaient les États-Unis pour le rencontrer, c'était entre 1000 et 2000 dollars de l'heure. Et quand les gens avaient payé, Tony Robbins commençait par leur dire: est-ce que vous êtes motivé? Parce que je ne travaille qu'avec des gens motivés. Si vous n'êtes pas motivé, vous pouvez partir tout de suite. On va peut-être pas aller jusque-là, mais c'est vraiment important de rentrer dans une formation, de rentrer dans un métier avec une attitude, avec une motivation, et surtout, c'est le dernier point de ce slide, avec plaisir. Mettez du fun, mettez du sens dans tout ça. C'est vraiment important de rentrer dans des apprentissages avec du sens. Voilà. Tout le monde est encore là, ou peut-être des gens se sont déconnectés, j'ai pas bien vu. Si vous êtes encore là, c'est que ce webinaire est pour vous, c'est que vous êtes des gens passionnés, c'est que vous êtes des gens qui aimaient le fun, qui aimaient le plaisir, et c'est que vous êtes des gens engagés, vous mettez du sens dans votre vie, et je vous assure que pour tout le cycle en cours là, qui a commencé depuis près d'un an de la formation Hypno-Coaching 2.0, il y a vraiment du sens pour eux, et ce sont vraiment des passionnés, et j'adore ça, travailler avec des gens comme ça, et je souhaite vraiment que le prochain cycle soit de la même façon.
Alors, un peu d'ego maintenant. Voilà, la photo, ma tête, portrait souriant, le garçon quand même. Qui je suis, le fondateur, bien sûr, du concept Hypno-Coaching Academy pour se former. Une formation très complète, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, quel est mon parcours, mon histoire? Un petit peu particulière, mon histoire, je crois qu'on vient rarement dans l'accompagnement ou la formation par hasard. Pour ma part, après une jeunesse assez studieuse jusqu'à 17-18 ans, je suis rentré en classe préparatoire, lettres supérieures, on disait à l'époque, et on dit toujours, je crois, Cannes et Hippocane. Et puis, j'avais quand même un peu de difficulté à trouver ma voie, à savoir qui j'étais, difficulté peut-être existentielle aussi dans le fond. Et j'étais sportif également, j'ai tout arrêté au bout de ces 2 ans pour aller jouer au tennis, à la fois en compétition et puis à la fois pour gagner ma vie en donnant des cours et en entraînant des joueurs. Et là, j'ai fait de mauvaises rencontres et puis j'y ai mis ma part aussi, je pense. Et j'ai fait la rencontre des produits stupéfiants, de la drogue, de l'alcool. Et à 21-22 ans, j'étais dans la rue. Voilà, j'ai eu cette chance d'en sortir extrêmement vite. J'ai fait les bonnes rencontres au bon moment, mais ça a été un peu le fondement de qui je suis aujourd'hui et de toute ma vie. Je n'ai aucun regret d'être passé par ces épreuves, je vous promets, franchement difficiles. Mais par contre, le fait d'en être sorti, le fait d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment, ça m'a incroyablement ouvert. Ça m'a donné aussi une valeur, je pense, extrêmement forte dans ma vie, qui est celle de la transmission. Voilà, je pense que pour garder ce qu'on a, il faut le transmettre. Ça, j'en suis vraiment intimement convaincu et vraiment ces moments de jeunesse ont été fondateurs, vraiment fondateurs. Quand je suis sorti de tout ça, le sport a commencé à m'ouvrir à un certain nombre de techniques d'accompagnement proches de la PNL. Mais j'ai repris mes études et pendant quelques temps, j'ai passé l'équipe de CAPES et je suis devenu prof de français. Et j'ai adoré ce métier. J'ai vraiment adoré ce métier. Il est là encore lié à la transmission. Mais il y avait, je pense, quelque chose de plus fort en moi. Alors, je me suis formé également en psychologie. J'ai repris là encore des études, le savoir, l'apprentissage constant, le fait d'être en apprentissage toute sa vie. C'est quelque chose de très très important pour moi. Ce que j'avais compris pour sortir de la rue, j'ai également voulu le transmettre. Et à 30 ans à peu près, je commençais à intervenir en prison. J'ai monté des groupes de parole en prison. Et j'ai vécu une expérience absolument passionnante qui a duré plus de 10 ans. Une partie à un moment donné qui s'est professionnalisée. Et puis parallèlement à tout ça, c'était la mode du coaching qui commençait à arriver en France. Et ça m'a passionné. Je vous repréciserai un petit peu tout ça sur ce qu'est exactement le coaching. Ça m'a passionné. J'ai eu la chance, là encore, de faire les bonnes rencontres au bon moment, les bonnes formations au bon moment. J'étais en formation perpétuelle. Et du coup, je me suis installé. Le coaching m'a ouvert à d'autres techniques, bien sûr, parce que quand on met la main dedans, on va en chercher d'autres, et puis encore d'autres, et puis encore d'autres, et puis encore d'autres. Je me suis donc formé, passionné pour un tas de choses, et très vite, en fait, je me suis installé, et tout ça a progressé, mais le côté formation, donc j'ai quitté l'éducation nationale, hein, bien sûr, à l'époque, et le côté vraiment formation est resté quelque chose de très très important pour moi. Si ce n'est que j'ai décidé un petit peu aussi, depuis longtemps maintenant, d'aller plutôt vers la formation d'adultes et de passionnés, pour pouvoir, pour que mes stagiaires, eux aussi, puissent transmettre ce qu'ils ont en eux, et le faire là encore de manière professionnelle, avec si possible toutes les techniques utiles. J'ai galéré dans toutes ces formations, j'ai galéré dans mon installation, j'ai galéré à l'époque dans tout ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai eu l'idée de cette formation Hypno-Coaching 2.0 pour réduire les galères, pour réduire le temps de formation, pour réduire le temps d'apprentissage aussi de la façon de se faire connaître. Pour non pas réduire, mais
augmenter le nombre de techniques auxquelles on pouvait se former, mais en un temps plus réduit, c'est-à-dire pour avoir tout en main pour devenir un vrai professionnel. Dans cette formation interviendront aussi d'autres personnes, un spécialiste du coaching professionnel qui enseigne aussi à Polytechnique, un spécialiste du coaching commercial, Nadia, une consultante dans de gros groupes, vraiment, qui fait aussi du coaching, de l'hypnose, mais qui l'utilise plutôt dans mes formations consulting sur des managers. Des gens passionnants aussi, un médecin, parce qu'on abordera en neurosciences aussi tout ce qui est neurotransmetteur. C'est passionnant, tout ça. Je vais y revenir un petit peu plus précisément dans le programme. Alors, on va vraiment, maintenant que je me suis présenté, je ne sais pas si vous avez des questions pour moi, mais sur moi, mais ça n'a pas forcément un très grand intérêt. Sachez-le quand même, HypnoCoaching aujourd'hui, et depuis plus de 10 ans maintenant, est un organisme de formation qui est déclaré auprès de la direction du travail. À ce titre, il y a parfois des formations qui peuvent être prises en charge. Quoi qu'il en soit, tout ça est maintenant bien huilé et reconnu. Allons-y maintenant avec les 7 erreurs fatales les plus répandues. Alors, première erreur, c'est l'enthousiasme versus les vraies stratégies à mettre en place. Je vois souvent des gens arriver, ça rejoint un peu le côté bénévole si vous voulez, je vois souvent arriver des gens avec plein d'enthousiasme, plein moi je vais aider l'autre, moi là, ouais, puis je vais m'installer à un moment donné, mais c'est tellement beau d'aider l'autre, c'est tellement... Attention. Attention là encore, l'accompagnement humain, c'est un métier et je pense qu'il faut apprendre à le faire dans l'ordre, dans le respect d'un certain nombre aussi quand même de basiques psychologiques que j'enseigne pendant cette formation HypnoCoaching 2.0. C'est vraiment, vraiment important. Vous savez, moi, à une époque, quand j'accompagnais des gens qui avaient des soucis d'addiction, pour un peu, j'aurais mis un gyrophare sur ma voiture pour aller chercher tout le monde. En réalité, je n'ai aidé à ce moment-là personne. À la limite, parfois, je les aidais même à aller mal en les prenant trop en charge. Il faut vraiment que les personnes viennent d'elles-mêmes. À ce moment-là, je ne vais pas les aider. Je vais mettre en place un certain nombre de choses qui vont permettre aux personnes de trouver leur propre solution. Et là, tous les outils complémentaires, l'hypnose par exemple, vont prendre une super puissance à ce moment-là, parce que la personne, elle est prête, parce que la personne, elle est demandeuse. L'essentiel du boulot à ce moment-là, il est fait. Donc il faut se méfier vraiment de l'enthousiasme désordonné, parce que très vite, les gens que vous accompagnez vont disparaître ou vous n'allez pas les aider. Et du coup, vous ne bénéficierez absolument pas de bouche à oreille ou d'autres clients si vous êtes installé. Donc, là encore, il est important de comprendre que les choses, elles sont vraiment à ordonner. Je regarde si j'ai des questions en même temps, mais visiblement non. Alors, soit je suis très 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 pénible, soit je suis très 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 clair. On va opter pour la deuxième, c'est mon côté optimiste, hein, on va voir le verre à moitié plein, on va opter pour la deuxième option. La deuxième chose, très très importante, je pense, c'est des gens qui veulent s'installer dans l'accompagnement humain, mais qui ne s'y retrouvent pas sur le marché de la formation. Et il faut bien reconnaître que c'est compliqué de s'y retrouver sur le marché de la formation. Les formations dispensées sont très très chères. Une formation en coaching, c'est entre 4 et 6 000 euros. Une formation en hypnose, autour de 3 000 euros. Une formation en EFT, entre 800 et 1 500 euros. Une formation aux neurosciences, n'en parlons pas, en plus, c'est souvent réservé aux professionnels de santé. Pas facile de se retrouver sur le marché de la formation. Qui est sérieux? Qui ne l'est pas? Quelles sont les références? Pourquoi j'irais plutôt là que là? C'est parfois vraiment compliqué, les sommes en jeu sont importantes souvent.
Et c'est souvent une erreur commise que d'aller vers des formations. Alors aujourd'hui, c'est vrai, hein, moi le premier, la formation en ligne se répand. Il y a parfois des choses de qualité, parfois pas du tout. Ce n'est pas si simple de se retrouver au milieu de tout ça. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui fait que moi je me présente entre guillemets avec un gage de sérieux? Bah, je reprends un petit peu le pas sur moi, sur qui je suis, sur mon histoire autour de la formation. En fait, j'ai développé mon cabinet d'abord, hein, dans l'accompagnement individuel, jusqu'à arriver à un espèce de plafond de verre à un moment donné, à un moment où les semaines étaient pleines, où tout était rempli. Parallèlement à ça, j'ai développé, comme je le disais, un champ de coaching en entreprise et puis un champ de formation aussi en entreprise dans un premier temps. Je suis intervenu dans quelques gros groupes, RMA, Orange, Argos, par exemple, Enedis, voilà. Quelques grosses interventions. J'ai eu la chance d'être demandé sur un certain nombre également de conférences, de me balader un peu partout en France, où je suis intervenu pour les URPS, Union régionale des professions de santé, où j'intervenais essentiellement sur des journées à thème pour les infirmières en particulier. Je suis intervenu, j'ai eu cette chance aussi pour le collège des hautes études médicales, le CHUM, où je suis intervenu là encore sur des journées à thème pour les médecins, pour les pharmaciens. Et puis j'ai commencé du coup à mettre en place des formations au début uniquement en présentiel et uniquement à l'hypnose. Voilà en gros résumé un petit peu mon parcours. Et puis là encore, j'étais en train de m'arriver à un espèce de plafond de verre en travaillant beaucoup dans tous ces domaines, en prenant un plaisir fou, mais je me disais comment est-ce que je peux. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'être en projet, en fait. Toujours envie de monter des choses, d'améliorer les choses, de donner des choses aussi. Il y a toujours une partie contribution. C'est cette partie bénévole, je la garde, mais à sa place. Et puis en regardant un peu tout ce qui se faisait, l'explosion d'Internet, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et puis, par le biais d'un ami, j'ai rencontré Martin Latulippe, un coach québécois que peut-être certains connaissent. Il est très présent quand même sur le net, en particulier pour des formations qui sont plutôt liées au marketing et au web marketing. Et en fait, Martin m'a convaincu de mettre mon expertise. Pour moi, mettre ça en ligne, c'était pas terrible. Et puis en fait, il m'a convaincu que si je le faisais bien, c'était une façon en fait d'ouvrir à plus de gens de super contenu, de le faire de façon vraiment professionnelle et de permettre aux gens, du coup, par une partie à distance, de faire des économies. Il m'a vraiment convaincu, j'ai trouvé ça génial, j'ai intégré son groupe de travail, son mastermind, comme on dit. J'ai la chance aujourd'hui vraiment de côtoyer des entrepreneurs, des formateurs, des marketeurs de grande qualité à l'intérieur de ce petit groupe de travail là qui oscille entre Québec et Paris. Et ça m'enrichit énormément. Et toute cette richesse, j'essaye de la retransmettre. J'essaye donc de retransmettre aujourd'hui mon expertise, mais au plus large. Et j'essaye aussi de retransmettre tout ce que j'apprends en termes de développement. Parce que si un jour, vous aussi, vous devenez de vrais professionnels, ou si vous l'êtes déjà, ça peut être intéressant de se développer encore plus. Alors justement, c'est le troisième point. La troisième erreur, souvent, c'est de ne pas avoir de stratégie financière claire pour se former. Les formations coûtent extrêmement cher. Combien je mets? Alors, certaines personnes mettent rien. Mais à ce moment-là, je ne peux pas me former. La plupart de ces formations, elles sont totalement faites par des organismes privés comme moi. Hein. Et il y a toujours, même s'il peut y avoir des prises en charge, il y a toujours une partie de fin. Une partie qui va venir de sa poche, de son portefeuille. Donc, comment je m'organise? Quel budget je me donne? Parce que l'idée est surtout pas de se mettre en difficulté financière. Hein. Je répondais à une femme qui me mettait un commentaire sur Facebook et qui me disait: je suis vraiment très intéressé par la formation, j'aimerais bien la faire, mais vraiment je suis en difficulté.
Non, ne vous mettez pas en difficulté financière pour faire une formation. Jamais. Retrouver une stabilité ou un petit travail alimentaire pour commencer, et après les choses, elles peuvent s'organiser. Hein, mais c'est vraiment important de faire les choses en ayant la conscience tranquille et en se sentant en sécurité. Donc là encore, il est important de faire le point de l'argent dont je dispose, de combien je suis prêt à mettre dans une formation et de comment je vais organiser les paiements. Et du coup, entre l'argent que je peux mettre, que je décide de mettre dans la formation, et l'argent pardon, la formation elle-même, eh ben, j'essaye de trouver le meilleur compromis. Ça, c'est vraiment important. Je vois trop de gens qui ont dépensé beaucoup d'argent, qui n'en avaient plus pour s'installer, faire leur promotion, etc., qui ne sont pas toujours allés vers les bonnes formations et qui se sont retrouvés un peu déçus, un peu dégoûtés. Et ça, il faut y faire vraiment, vraiment attention. La quatrième erreur, pas de questions. Je suis en train de regarder s'il y a des questions. Rien du tout pour l'instant. Bon. Vraiment, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez même dire bonjour, hein, ça me fera plaisir. Je me sentirai. Vous savez, quand on anime un webinaire comme ça, comme on ne voit pas les têtes, quelquefois on se sent un peu seul quand même. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je regarde un peu. Ok. Alors, l'erreur suivante, c'est d'accumuler les formations sans cohérence ni stratégie claire. Moi, très honnêtement, j'ai fait beaucoup de formations, mais à chaque fois, c'était en me disant qu'est-ce que j'en fais? Quel est mon but? Ça fait sens comment? Comment est-ce que je vais m'en servir? Est-ce que c'est seulement pour moi et pour ma vie? Est-ce que c'est pour professionnaliser? Est-ce que c'est parce que moi, j'ai toujours une règle claire, c'est que les formations devaient toujours me rapporter plus, rapidement plus dans l'année ou l'année suivante, au moins 2 à 3 fois plus que ce que j'investissais. Voilà. Et j'ai toujours gardé ça en tête, une formation doit toujours me rapporter beaucoup plus que ce que j'investis. Et je peux vous garantir, toutes les formations que j'ai faites en développement personnel m'ont rapporté beaucoup plus que ce que j'y ai investi. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette règle-là, mais réfléchissez. J'ai besoin de quoi et qu'est-ce que je veux en faire? Et est-ce que ce que je veux en faire fait vraiment sens pour moi? Si vous êtes connecté à du sens, à une mission de vie, comme on dit en coaching, alors, ok, vous pouvez peut-être regarder comment vous formez et est-ce que ces formations suivent quelque chose de logique, de rationnel, est-ce qu'elles vont vraiment servir? Est-ce qu'elles vont être utiles? Ou est-ce que c'est juste un coup de tête? Est-ce que j'ai vu un truc sur Facebook, sur Internet, j'ai cliqué, j'ai dit ça, je vais le faire, c'est trop bien. Et puis j'ai payé, et puis après je me suis dit j'arrête. Vraiment, attention à ça. Alors peut-être allez-vous vous dire, je mets beaucoup d'attention, mais je tiens vraiment à dispenser une formation avec des valeurs, avec des gens qui s'y retrouvent, avec des gens qui vont au bout, et avec des gens qui vont être capables de se mettre au clair avec eux-mêmes et aussi d'en accompagner d'autres, vraiment. Je ne souhaite pas vraiment ni que vous perdiez votre temps, ni que vous perdiez votre argent, ni que vous soyez déçus ensuite. Réfléchissez à vos stratégies, vraiment. Voilà. Cinquième erreur fatale. Bonsoir. Alors, je vois qu'il y a des petites questions. Damien qui me dit, et que je connais un peu déjà, Damien, et qui me dit j'écoute avec attention, super. Bien que motivé. Ah, une question d'Isabelle intéressante qui dit bien que motivé, y a-t-il un niveau minimum requis? Alors, je vais y venir, Isabelle, un tout petit peu plus tard, dans très peu de temps. Hein, je réponds à ta question, je me permets de tutoyer. C'est mieux, c'est plus sympa, dans très très peu de temps là-dessus. Hein.
Avancer seul, je finis mes 7 petites erreurs et en fait, au fur et à mesure que je vais donner les stratégies de réussite, après, je pense que je vais y répondre. Hein. En tout cas, merci d'avoir posé une question ou deux dans le chat, je me sens beaucoup moins seul. Il y a du monde pourtant qui est arrivé, mais bon. Alors, avancer seul, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, vous savez, il y a un petit exercice en PNL qui consiste à chercher son animal totem. Vous savez, les Sioux, les Apaches ont des animaux totems. Et souvent, c'est l'animal qu'on choisit. Vous pouvez réfléchir, si j'avais un animal totem, qu'est-ce que je choisirais comme animal? Moi, je le sais, c'est le loup, mon animal totem. Le loup, parce que j'ai un côté souvent assez solitaire, et souvent ce côté solitaire m'est utile. Ça me permet de prendre un peu de recul, entre guillemets, de méditer ou de prendre un peu de hauteur sur les choses, et de toute façon, je fonctionne comme ça. Par contre, j'ai besoin d'être rattaché à une meute, parce que tout seul, je ne peux pas m'en sortir. Les meutes de loups sont extrêmement organisées en plus. Je trouve ça super sympa. Ils mettent toujours les plus âgés devant pour pas aller trop vite pour eux. Ensuite viennent les soldats, entre guillemets, et puis les loups les plus avisés ferment la marche hein, pour essayer de protéger tout le monde ou de prévenir. Je me retrouve parfaitement moi, là-dedans. Moi, j'ai besoin d'avoir des sages derrière moi, j'ai besoin d'être un bon soldat, j'ai besoin parfois d'être celui qui va faire le sage, et puis de respecter les anciens là, qui ont encore plein à nous transmettre. C'est un truc qui me parle bien. Tout ça pour dire que même si j'ai un côté solitaire, mon côté loup a besoin de se rattacher à une meute parce que je crois très honnêtement que seul, on ne peut pas grand-chose. Il y a une personne dans la formation, dans le dernier cycle de formation, qui au début a vraiment eu tendance à s'isoler et tout mon travail a été de la faire participer avec les autres, d'entrer avec les autres, d'échanger avec les autres, de s'entraîner avec les autres, parce que la progression elle était beaucoup moins rapide. Hein. Là encore, pour vous donner un petit exemple, hein, moi j'ai toujours besoin de me rattacher à un groupe. Je vous disais tout à l'heure que j'appartiens à un mastermind, un groupe de réflexion, de travail, d'échange. Je paye pour ça. Je paye pour ça. Martin, il est super sympa, mais il n'est pas gratuit. Et chaque entrepreneur, en fait, qui appartient à ce groupe, paye pour ça. Et je trouve ça tout à fait normal, tout simplement parce que ça me rapporte beaucoup plus, à la fois en argent, à la fois en énergie, à la fois en connaissance, que ce que j'investis. Mais je pense vraiment qu'il est impossible d'avancer seul. Je regarde s'il y aurait éventuellement d'autres questions. Pour l'instant, non. Isabelle, hein, je reviens très vite pour répondre. Donc, avancer seul ne me paraît pas une bonne idée. Alors, je reviens un tout petit peu sur tous les 5 premiers points, les 7 premières erreurs. Je repense à accumuler les formations sans cohérence ni stratégie et avancer seul. Il y a sur Nantes un garçon que je connais bien parce que je l'ai vu dans plein de formations. Il a accumulé des formations à Paris, à l'étranger. Il est complet, il sait tout, il n'a pas de stratégie claire. Il ne s'en est jamais servi. Il ne travaille pas avec. Ayez envie d'utiliser. Ayez envie d'utiliser ce que vous apprendrez vraiment. Ça se fait tout seul en fait, hein. C'est une dynamique et vous verrez que quand on est soutenu, quand on a la sensation d'appartenir à quelque chose. Et j'espère, je crois que j'ai réussi ça sur cette dernière formation de coaching 2.0. Le groupe a un petit côté familial quand même, un petit côté soutien, un petit côté appartenance à tout ça. Et ça renforce, et ça aide, et ça porte, et ça donne du sens à ces projets. C'est important d'avancer à plusieurs. Alors, l'autre chose, je crois que c'est cohérent, hein, ne pas faire les choses à sa sauce. Je fais pas un petit peu d'hypnose comme ça, ou un petit peu de psychologie comme ça, ou un petit peu de EFT comme ça, ou un petit... Non, j'apprends, moi je continue à apprendre, à me passionner, à être en apprentissage
constant, c'est quelque chose de magnifique, vraiment. Et puis, ça permet d'éviter les erreurs. La dernière, ben, un petit peu comme mon collègue là dont je vous parlais, qui ne s'est jamais installé, ne pas avoir de stratégie claire d'installation et de développement. Franchement, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens fassent l'information, qu'ils progressent dans les techniques, les accompagner autour de cela à devenir de vrais professionnels et qu'ils commencent à s'installer. J'ai partagé la semaine dernière sur Facebook, il y a une stagiaire qui s'appelle Magali, ça y est, elle a mis la photo de son cabinet, c'est parti. Il reste pourtant encore 1 ou 2 mois de formation, mais il y a des certifications qui sont déjà passées et c'est bon. Elle s'installe, elle est partie. Patricia, qui est psychologue, qui fait aussi partie du groupe, elle aussi, c'est parti. Alors, en fait, elle a rejoint cette formation parce que, bien que psychologue, elle trouvait qu'elle plafonnait. Et puis que son niveau de patient, de client était pour énorme. Et elle a vraiment changé sa façon d'être et de faire. Sa patientèle se développe à nouveau et vraiment, elle a intégré aussi le mode un peu coaching dans sa façon d'aborder les choses et elle se sent super à l'aise avec ça, ça me fait plaisir. Je vous enverrai par mail dans cette semaine ou la semaine suivante, plutôt la semaine suivante, des vidéos de témoignages de Patricia, de tous ces stagiaires-là, peut-être, j'espère. Ils vous donneront envie. Si ce n'est pas cette année, ce sera peut-être une autre fois ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Mais c'est tellement un beau métier que d'avancer soi-même et de transmettre pour que les autres trouvent leur solution et avancent à leur tour. Le tout, c'est de le faire quand même en mettant les choses dans l'ordre. Alors, je continue. Je regarde, excusez-moi, s'il y a des gens qui réagissent ou qui ont des choses à demander. Surtout, encore une fois, n'hésitez pas. Alors, on va partir sur le slide suivant. Les 5 de réussite, c'est bien Philippe, j'ai oublié les 5 clés. Vous savez, les clés, c'est ce qui permet d'ouvrir les portes. Les 5 clés de réussite proposées par HypnoCoaching 2.0. Alors, ces 5 clés, c'est d'avoir une formation et un programme complet. Coaching, hypnose, PNL, EFT, ouverture au TCC, thérapie cognitivo-comportementale, ouverture aux neurosciences, toute la partie un petit peu physiologique, neurotransmetteurs, fonctionnement du cerveau, et puis les basiques de la psychologie pour vraiment pouvoir, en professionnel, s'installer. Et c'est là que je vais répondre à Isabelle. En fait, vraiment, alors de toute façon, il y a toujours un entretien préalable, téléphonique en général, ou Skype, pour valider quand même tout ça, pour valider l'expérience de vie. En fait, ce que je ne souhaite pas, c'est tout simplement que les gens perdent leur argent et n'utilisent pas après la formation. Mais il n'y a pas de niveau de requis. Tout dépend après de son expérience de vie, justement, tout dépend plus du projet et du sens que je vais mettre dans tout ça. Donc vraiment, c'est important d'avoir un projet. Et là, moi, je vais pouvoir tout donner pour ça. Vraiment tout donner pour vous accompagner à épanouir votre projet, à vous installer. Alors, vous allez avoir votre part. Il y a pas mal de boulot. Reprenons les choses. Je disais que c'est important d'être en apprentissage constant parce que je vois des témoignages sur Facebook où, par exemple, l'hypnose, c'est encore quelque chose de complètement inconnu. Beaucoup de gens viennent chercher des formations en hypnose. Pourquoi est-ce que j'ai décidé, moi, de faire une formation plus large? Pour plusieurs raisons. Alors, je vois un petit témoignage, je vois Isabelle qui dit « Je suis aide-soignante en fin de formation d'hypnose ericksonienne. PNL. » Génial. Très bien, Isabelle. Alors, qu'est-ce que moi, je vais rajouter par rapport à cette fin de formation dans ma formation? De la pratique, des techniques complémentaires et puis surtout, toute cette partie coaching, toute cette partie accompagnement entre guillemets psychologique de façon
à savoir aborder les gens. Comment faire une anamnèse, comment apprendre à questionner les gens pour au début découvrir le problème qu'ils ont. Hein. Parce que si j'ai voulu cette formation complète, c'est d'abord parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens comment je pourrais dire ça venaient chercher des solutions rapides. Donc l'hypnose paraît être le top de la solution rapide. Allez hop, une séance d'hypnose, on règle le problème. C'est des fois un peu comme ça que c'est vendu. Et moi, je me porte un peu en faux par rapport à ça. L'hypnose est un outil fabuleux qui permet de s'adresser à l'inconscient et de recadrer des choses au niveau inconscient. Si vous le souhaitez, je peux vous détailler ça un peu mieux que ça, mais ce n'est pas forcément le lieu ce soir. Par contre, une chose certaine, c'est que si je ne prends pas bien la problématique de la personne en compte, si je ne découvre pas les choses correctement, l'inconscient a horreur du vide. Et si j'enlève quelque chose grâce à l'hypnose, il risque d'y avoir substitution de symptômes. C'est pour ça qu'il faut que je découvre tout ça, que je règle un certain nombre de problèmes. Et là, l'hypnose va pouvoir s'utiliser sans aucun risque et devenir un outil absolument fabuleux, soit pour recadrer des choses, soit pour en prioriser de nouvelles, ou parfois les deux. Mais attention à l'utilisation de l'hypnose en one-shot. Même sur les arrêts du tabac, moi je trouve que accompagner les... C'est pas neutre, l'arrêt du tabac. L'Organisation mondiale de la santé avait fait un rapport il y a quelques années sur l'arrêt du tabac. Il n'y a que 3% des gens qui arrêtent de fumer seuls. C'est très très peu. Alors, les modes d'accompagnement, quels qu'ils soient, sont bons. Hein. L'hypnose, l'acupuncture, les tabacologues, les patchs, etc. Parfois, certains peuvent même se combiner, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a des enjeux là-dedans. Souvent, fumer, c'est identitaire aussi. Il faut aller plus loin que ça pour que les personnes se sentent en confiance et surtout arrêtent, entre guillemets, bien. Soyons clairs, l'hypnose est un outil très efficace pour arrêter de fumer. C'est pratiquement ce qui produit le meilleur résultat, 70%. Par contre, il faut le savoir, 3 mois après, les 70% baissent entre 40 et 50. Souvent parce que c'est plus l'hypnose là, mais c'est les gens qui n'ont pas forcément été suffisamment accompagnés, qui n'ont pas tout compris et qui y retournent. Voilà. Donc, moi, je trouve que l'hypnose est un outil fabuleux à partir du moment où il est utilisé dans un cadre un peu plus large. Et le coaching peut vraiment fournir ce cadre. Alors attention, hein, quand je dis coaching, je ne dis pas le mot est tellement galvaudé. Aujourd'hui, le coiffeur est coach, je suis coach pour me maquiller, je suis coach pour... Là, je parle vraiment d'un métier d'accompagnement. Il faut le savoir, le mot coaching vient du français, cocher. Le cocher, c'est celui qui accompagnait quelqu'un d'un endroit jusqu'à un autre, d'un point de départ jusqu'à un point d'arrivée. Alors certes, le coaching est né dans le sport et puis dans le monde des affaires aux États-Unis, mais il est devenu une discipline. Et moi, je suis fier vraiment d'être coach. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a énormément de techniques, il y a des basiques psychologiques, il y a vraiment des choses à faire. Alors, bien sûr, hein, l'esprit coaching, c'est d'accompagner quelqu'un d'un point A à un point B. Imaginez, couplé avec l'hypnose, la puissance de tout ça, puisque l'hypnose, des fois, va permettre de couper un certain nombre de blocages qui peuvent être liés au passé ou qui peuvent être liés à des schémas d'auto-sabotage. Tout ça, c'est très cohérent, en fait. La PNL, c'est une modélisation de l'hypnose. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a tiré des modèles en observant de grands thérapeutes et la PNL est devenue un outil thérapeutique et un outil de communication. C'est aussi pour ça que parfois la PNL n'a pas très bonne réputation. Tout simplement parce qu'elle n'est parfois utilisée que comme outil de communication. Limite parfois manipulatoire dans des formations à la vente, par exemple. C'est bien plus large que ça, la PNL. La PNL peut s'utiliser bien sûr avec l'hypnose. D'ailleurs, il y a très peu
de formations à l'étranger qui séparent PNL et hypnose. La plupart du temps, les certifications sont communes parce que c'est quasiment indissociable. Hein, et qu'en hypnose, on va utiliser des protocoles thérapeutiques qu'on appelle des protocoles PNL. On va en utiliser souvent. Hein. Alors l'hypnose, bien sûr, bah, elle a deux parties. Si on parle d'hypnose pure, la partie induction, j'amène les gens en état hypnotique. L'état hypnotique étant un état tout à fait naturel, en fait, le cerveau est émetteur d'ondes qu'on va mesurer comme à partir d'un poste radio en Hertz. Hein. Quand je suis en sommeil profond, les ondes cérébrales sont très basses. Quand je suis en sommeil léger, les ondes cérébrales sont un petit peu plus hautes, les fréquences sont un petit peu plus hautes. Comme en ce moment où on se parle, enfin j'espère que je ne vous ai pas mis en sommeil profond et que je ne suis pas trop pénible, à ce moment-là, les ondes cérébrales vont être un peu plus élevées. Va être carrément plus élevé. Et puis, entre le sommeil léger et puis l'état normal, là, il y a une espèce de no man's land dans lequel se trouve l'état d'hypnose. Voilà. L'état d'hypnose est donc un état tout à fait naturel. Et dans cet état-là, il y a une ouverture vers l'inconscient. Alors, vous vivez cet état tous les jours, hein, quand vous êtes en voiture et que tout d'un coup, vous dites, zut, je suis déjà arrivé. Ou un gamin qui joue à un jeu vidéo qui est complètement focus sur quelque chose. Tous ces états un peu ici et ailleurs, complètement focus sur une chose, ce qui est une autre façon d'être ailleurs, en fait, sont des états hypnotiques. Dans cet état, il y a une ouverture à l'inconscient. Et l'inconscient est très puissant quand même. Hein, on va compter les informations que traite le cerveau comme sur les ordinateurs en bits secondes. L'esprit conscient va en traiter 2000. L'inconscient, dans le même temps, à peu près 400 milliards. Hein. La bonne nouvelle, c'est que cet inconscient est protecteur au niveau physiologique, mais on n'est pas sans arrêt en train de se dire il faut que je pense à respirer, il faut que je pense à faire battre le cœur, la pression sanguine, là, voilà, l'inconscient le fait très très bien ça. Et ça utilise une partie des 400 milliards assez importante quand même. Il est aussi censé nous protéger au niveau psychologique, mais là, quelquefois, il y a des bugs. Bugs parce qu'il va se tromper dans la réponse. Ça arrive parfois. Je vais prendre des exemples un peu grossiers, mais imaginons une femme, par exemple, ou un homme ayant subi une agression sexuelle. L'inconscient pourrait, hein, rien de systématique, à un moment se tromper et renvoyer par exemple une très très forte obésité. Ce qui serait une façon de dire, bah, tu vois, maintenant tu es tranquille, tu n'es plus désirable, on ne te touchera plus. L'intention est bonne. Le moyen renvoyé, assez moyen pour aller. Donc parfois, comme ça, l'inconscient va se tromper sur des grosses choses. Souvent, il y a des traumas. Quand on a fait quelque chose, alors c'est souvent le cas dans les addictions aussi, hein, il va généraliser. Hein. Tu veux ça, bah écoute, je te le donne, je te le mets en automatique. Vous savez, ça donne toutes ces choses où je voudrais plus, mais c'est comme si c'était plus fort que moi. Et là, souvent quand même, l'hypnose est très utile pour aller recadrer des choses. Hein. Voilà, on va reproduire, grâce à une induction hypnotique, on va reproduire cet état hypnotique naturel. Et aller faire coucou à l'inconscient et lui dire écoute, il faudrait couper le programme là. Et si la personne est décidée, l'inconscient étant protecteur, il va donner un coup de main vraiment pour aller recadrer tout ça. Le seul truc, c'est qu'il va quand même falloir lui répéter un petit peu parce que des choses qu'il a engrammées depuis longtemps, il va falloir lui répéter un petit peu. Les neurosciences, et c'est pour ça que c'est important aussi de se tourner vers les neurosciences, ont montré qu'il n'y a pratiquement rien qui résiste à la répétition. La notion de neuroplasticité cérébrale que j'évoque en formation, elle est géniale et très très importante. Par contre, elle va demander de la répétition. Et souvent, le changement, finalement, s'apparente presque plus à une rééducation qu'à autre chose. Voilà. L'EFT, technique de libération énergétique. Alors, je reviens quand même une petite seconde encore sur l'hypnose pour dire que en dehors des protocoles thérapeutiques, l'état hypnotique, là, ce moment où les ondes cérébrales sont entre veille normale et sommeil, est de toute façon un état très porteur, puisque dans ce moment, le cerveau arrête de sécréter du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, et se met à balancer un peu plus d'endorphine, c'est-à-dire que même si à l'intérieur de l'état hypnotique, je ne mets pas de protocole ou j'essaye de rien recadrer, c'est de toute façon un état qui est extrêmement
bénéfique et qui met plutôt en forme. Donc c'est plutôt sympa. Je regarde s'il y a de nouvelles questions. Isabelle, ne pas hésiter à intervenir hein, si tu as des compléments, toi qui es déjà formé en hypnose, en PNL, ou qui continue à te former en hypnose en PNL, surtout si j'ai dit une bêtise, ou du moins si quelque chose est un peu différent de la façon dont c'est abordé dans ta formation, il ne faut pas hésiter à me le dire. Ok. Voilà. De toute façon, je garde un œil sur les différentes questions. Je reviens également sur la question des prérequis, puisque pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Hein, donc, pas de prérequis, par contre, un entretien préalable, un projet, parce qu'il faut être en projet pour s'inscrire à cette formation. Hein. L'EFT, donc, c'est donc une technique qui a longtemps été mise de côté en France. Je me suis formé à ça il y a 15 ans peut-être. Et vraiment, en France, on ne l'a pas prise au sérieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc de charlatan? L'EFT, c'est une technique énergétique qui consiste à faire descendre des états de tension, des états émotionnels surtout, par des rondes de tapotement sur des méridiens d'acupuncture, et puis en même temps en allant mettre un petit peu le bazar également dans le cerveau. Hein. Cerveau gauche, cerveau droit, quand on tourne sur des problématiques, cerveau droit, créatif, cerveau gauche, logique, rationnel, ils vont avoir tendance à renvoyer toujours le même ressenti quand on tourne en boucle sur des problématiques. Et là, à un moment donné, en plus de ces rondes de tapotement sur des méridiens d'acupuncture très très simples, on va à un moment donné mettre un petit peu le bazar entre guillemets entre les hémisphères cérébraux. Et la plupart du temps, du coup, c'est plus cohérent pour ces hémisphères. Ils vont déconnecter, ils vont faire lâcher le trop plein d'émotions. C'est une technique qui marche vraiment bien. C'est une technique qui est très simple à apprendre, très simple à utiliser, très simple aussi pour autonomiser les patients. Vraiment une belle technique. Alors, je repense à Isabelle qui est en train de se former en hypnose. J'avais 3 personnes cette année dans mon groupe de formation qui étaient déjà formées ou qui se formaient en même temps à l'hypnose dans 2 grosses structures parisiennes, l'Arche d'un côté, concurrent, et l'Institut français d'hypnose ericksonienne, concurrent également, qui sont des grosses machines. Moi, j'essaye de travailler en groupe plus réduit et de mettre un côté un peu plus familial dans tout ça. Cela étant, voilà, c'était vraiment génial de les avoir, d'avoir leur apport. Elles ont progressé vraiment, je pense, et puis surtout, elles ont inscrit tout ça dans une dynamique de coaching et avec ces techniques d'EFT qui sont et neuroscientifiques. Il y a aussi des techniques écrites dans les neurosciences de recadrage qui sont géniales et qui permettent de faire vraiment avancer les gens et puis même des fois d'avancer soi-même sur ses propres problématiques en toute sécurité. Donc l'EFT, c'est un super outil également pour autonomiser les gens. C'est un génial complément à l'hypnose, bien utilisé. Les gens sont très facilement autonomes et cette technique qui a longtemps été en France mise de côté parce que vraiment on disait mais c'est n'importe quoi, ça se tapoter un peu partout, là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Là encore, les neurosciences ont avancé, ont validé un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, par exemple, le CHU de Marseille utilise cette technique. Il y a tout un protocole qui est mis en place pour l'accompagnement de patients schizophrènes. Il y a également de plus en plus de pédopsychiatres qui utilisent cette technique pour les enfants parce qu'elle est très simple pour les enfants. Elle fonctionne vraiment extrêmement bien. Donc l'idée est de se former à cette formation totale et d'apprendre à emboîter les techniques, d'apprendre aussi comment je peux m'y prendre pour accompagner les gens plutôt sur la confiance en soi. Comment est-ce que je vais m'y prendre peut-être pour avoir une démarche, pour accompagner les gens plutôt autour de la perte de poids. Comment est-ce que je vais m'y prendre pour accompagner les gens en mettant des choses en place, en utilisant tous ces outils, mais plutôt autour de la gestion du stress, par exemple, ou autour de la prise de parole en public. Hein, on va aussi, de façon très très pratique, apprendre à ordonner les choses. Alors attention, ce ne sont pas des vérités figées, après ça s'adapte bien sûr à chaque personne. Mais c'est utile parce qu'on a un guide avec les gens, on a un guide potentiellement pour aller proposer des formations en entreprise, on a
Voilà. Je veux que les gens sortent vraiment avec un esprit hypno-coaching et avec une façon d'accompagner les gens qui est adaptable à chacun, mais qui est en même temps très complète, très professionnelle et très protégée. Je regarde à nouveau s'il y a des questions. Toujours pas de questions. Alors, la deuxième chose, c'est une organisation qui est tout à fait spécifique de cette formation. Puisque je parlais de ma relation privilégiée et du mastermind de Martin Latulippe, c'est lui qui m'a convaincu d'organiser cette formation de façon à la rendre le plus accessible possible au plus grand nombre, que ce soit dans son organisation pratique, que ce soit dans son prix. Alors pour l'instant, on va parler de l'organisation pratique, c'est une organisation spécifique, une année de formation quand même, une année complète de formation avec en e-learning, avec un portail de formation, un portail e-learning. Je suis peut-être en train de changer la plateforme de formation d'ailleurs, un portail e-learning où chaque semaine, il y a des contenus qui sont proposés. Presque chaque semaine, des homework. Alors, le coach parle anglais. Hein, les homework, ce sont les devoirs, il faut le savoir. Des homework à m'envoyer, des retours à me faire, un webinaire de suivi chaque mois, et puis 3 fois 3 jours de séminaire, plus encore 2 jours, plus une possibilité de training. Donc, c'est une formation qui s'articule à la fois entre e-learning et formation en présentiel pour pouvoir mettre en pratique. Mais bien sûr, l'e-learning avec toute la théorie, avec des vidéos, avec ma présence aussi, parce qu'avec les webinaires, il y a un groupe fermé, HypnoCoaching 2.0, qui permet aux gens d'échanger entre eux et qui, moi, me permet d'être présent pour les accompagner dans leur progression. Ça veut dire vraiment que ça permet aux gens de progresser sur toute la théorie en pouvant s'organiser depuis chez eux, mais il y a du boulot quand même, je vous le dis, mais ça permet de garder une certaine autonomie pour s'organiser sans avoir les frais de déplacement que nécessiterait d'avoir 2 mois de séminaire en présentiel. Donc cette organisation, je l'ai vraiment voulu comme ça, et j'ai pu me rendre compte cette année qu'elle fonctionnait quand même super bien. Les gens s'entraident, même par Skype. Hein. Ceux qui sont proches les uns des autres le font en petits groupes, mais il y a eu beaucoup d'entraînement également par Skype, que ce soit dans des techniques de coaching, dans des techniques de questionnement, dans des protocoles d'hypnose, même par Skype, etc., ou d'accompagnement EFT. Vraiment une belle dynamique de groupe, et j'espère que la prochaine session aura une au moins aussi belle dynamique. Mais donc, l'organisation est spécifique puisque je pense être la seule formation aujourd'hui sur le marché à l'intérieur d'une même formation à proposer une formation totale au coaching qui vaudrait 4 à 6 000 euros. Une formation totale à l'hypnose qui vaudrait au moins 3 000 euros. Une formation à la PNL qui vaudrait au moins 1 000 à 2 000 euros. Une formation à l'EFT entre 800 et 1 500 euros. Les neurosciences, l'ouverture au TCC, à l'énéagramme, etc. Je l'ai voulu vraiment très complète, cette formation. Et qu'est-ce qui permet d'en faire un prix raisonnable? C'est tout simplement son organisation, théorie, une petite partie pratique en e-learning, les échanges, les homework, les devoirs, les retours, et puis les séminaires où là, on va y aller sur la pratique, moi je vous le dis. Le budget, ben, il est clair, défini à l'avance. Il n'y a pas, alors souvent hein, dans les ventes comme ça, là d'ailleurs je ne fais pas de vente hein, ce soir, je fais juste de l'information. Très souvent, il y a des prix qui montent et puis qui descendent et puis qui sont proposés et puis on casse les prix. Non, là le budget il est extrêmement clair, il est maintenu au même tarif pour tout le monde. Par contre, il est possible de régler en 1 fois, il est possible de régler en 6 fois et il est possible de régler en 15 fois. Si vraiment des personnes avaient un projet sérieux et souhaitaient même négocier un peu plus, c'est possible, tout simplement parce que légalement,
le temps des mensualisations ne doit pas excéder le temps de la formation. Mais, gros cadeau quand même, j'offre 2 ans de supervision. Je vous disais que c'était important de se sentir appartenir à quelque chose. Ça veut dire que je n'ai pas envie de lâcher les stagiaires, j'ai envie qu'ils se sentent appartenir à une famille. Et régulièrement dans les années suivantes, il y aura des temps de supervision qui seront offerts et inclus. Inclus dans le prix sans supplément. Ça veut dire tout simplement que je peux même, au cas par cas, parce que moi je prends un risque quand même dans ces cas-là, étaler un peu plus les choses. Mais le budget, il est extrêmement clair. J'y viendrai tout à l'heure. Je vais vous le donner, le budget, tout simplement. Suivi groupe, suivi individuel, appartenance, ça, c'est ce que je viens de dire. Vraiment le groupe, j'y tiens. Mais aussi l'individualisation, j'y tiens. Il m'est arrivé de faire des Skype avec certaines personnes. Il y en a qui ont eu le plaisir de venir tourner quelques vidéos là, que je vous enverrai, vidéos de témoignage. Je pense qu'on a réussi à créer un rapport vraiment sympa, l'envie d'avancer ensemble et de s'installer aussi au plus vite pour que cette formation elle serve et elle soit rapidement rentable. Et puis, alors dans le dernier groupe, il n'était pas inclus. Presque tout le monde va le commencer, là bientôt en décembre, un accompagnement à l'installation au développement commercial. Là, la formation est un peu plus chère que l'année dernière, mais ce sera inclus dedans. En fait, vous êtes, c'est comme à l'hôtel, vous savez, les trucs touristiques là, all inclusive, trop fort clean. Non, je plaisante, mais c'est important parce que j'ai trop vu de gens faire des formations, dépenser plein d'argent, et puis, à côté de ça, ne pas travailler après, ne pas s'installer, ou ne pas savoir comment travailler et comment s'installer. Parce que, attention, je pense qu'il va falloir clairement devenir un excellent professionnel. Et à côté de ça, et ce n'est surtout pas un gros mot, il va falloir apprendre à se vendre. Vendre, hein, c'est noble pour moi. Si ce que je fais a de la valeur, alors ça a un prix. Et alors, il faut que je sache comment le développer. Et pour le développer, il y a un certain nombre de stratégies aujourd'hui qu'il sera intéressant, je pense, d'apprendre. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis en train de regarder. Pas de questions pour le moment. OK. Alors, je vais vous montrer maintenant. Alors, s'il y a des questions sur le contenu de la formation, s'il y a des questions sur son organisation, ça pourrait être bien maintenant. Visiblement, il n'y en a pas. Par contre, je vais vous demander de me dire, je vais changer de PDF rapidement. Ou non, de toute façon, les PDF, vous pouvez les... J'espère que vous avez vu, hein, que vous aviez des documents que vous pouviez télécharger. Hein, bulletin d'inscription, le programme d'hypno-coaching, avec tous les détails au niveau de l'hypnose, tous les détails au niveau du coaching, tous les détails au niveau de la PNL, tous les détails au niveau de l'EFT, tous les détails au niveau des TCC, etc. Hein. Téléchargez-moi tout ça. Si vous avez des questions, allez-y. Je pense que c'est extrêmement complet au niveau de l'offre. Le calendrier, déblocage des premiers modules avec premier webinaire de lancement en novembre. Je n'ai pas mis la date exacte autour du 20, aux alentours du 20 novembre sans doute. Dans la foulée, premier séminaire. Alors les séminaires sont des vendredis, samedi, dimanche. Ça évite aux gens de prendre trop de congés. C'est souvent plus facile de cumuler comme ça. C'est sur la région nantaise, au château de la Plaingotière, près de l'aéroport de Nantes. Possibilité de logement en pension complète pour un prix extrêmement modique. Je crois que la pension complète est autour de 50 €. All inclusive, là encore.
couchage dans des chalets individuels, repas, petit-déj, repas. Pour ceux qui souhaiteraient ne manger que le midi, c'est autour de 14 euros, je crois, de mémoire. En tout cas, c'était le cas sur le dernier groupe. Et pour ceux qui ne souhaitent pas manger du tout, il n'y a pas de problème. Bien, je regarde à nouveau s'il y a des questions. Rien de plus. Surtout, n'hésitez pas. Hein. Alors, là encore, je ne sais pas si je suis très très clair ou si au contraire, non, visiblement, tout va bien. Hop. Ok. Alors, question, quelles sont les dates? Alors, les dates, premier week-end, donc novembre, premier week-end, ensuite 3 jours, premier week-end de décembre, puis nouveau week-end en janvier. J'ai un doute, excusez-moi, je vais vérifier tout simplement les dates. Je ne sais pas si vous avez le nouveau PDF qui s'affiche ou pas, mais peu importe. Donc, de toute façon, vous l'aurez sur le calendrier, hein, les dates. C'est week-end, 3 jours à nouveau, vendredi, samedi, dimanche en janvier. Et même chose en février. Voilà. Et puis, il y aura ensuite des jours qui seront posés plus tard, avec à la fin une certification. Alors, qu'est-ce qu'on va demander à la certification? D'être capable, alors en hypnose, d'être capable de faire une induction hypnotique, ça c'est indispensable, de connaître les protocoles. En coaching, de connaître toutes les techniques de questionnement PNL, d'être au clair avec les basiques de l'accompagnement psychologique, d'être au clair avec les ondes, d'être au clair avec le coaching des croyances, être au clair avec le coaching de la confiance en soi, être au clair avec le coaching professionnel. Je ne l'ai pas dit, mais il y a vraiment tout un pan de formation pour ceux qui voudraient davantage s'adresser au monde professionnel et à l'entreprise. Et là, mon ami Bruno, qui en est spécialiste, préparera une intervention spécifique là-dessus. Voilà, hein, une certification qui doit me permettre, alors c'est absolument pas un examen, hein, mais c'est le fait de valider que vous pouvez aller accompagner, que vous êtes en sécurité, que vous pouvez aller accompagner des gens en sécurité. Si la formation était, si la validation ne se faisait pas, il est toujours possible de se valider, de recommencer, de se valider une autre fois. L'idée, c'est juste d'évaluer qu'on est en sécurité pour aller travailler avec tout ça et qu'on est quelqu'un qui va vraiment pouvoir transmettre quelque chose de bien aux autres ou qui va pouvoir aider les gens à trouver les bons leviers pour changer et aller bien. Le prix, je vous le donne TTC, 2945 € TTC, payable soit en une fois, payable en 6 fois, ce qui fait 465 €, je crois, ou en 15 fois, ce qui fait moins de 200 €, 196 ou 195 €, je crois. Vous avez la possibilité sur la fiche d'inscription que vous avez de payer ou bien en envoyant la fiche d'inscription et en envoyant les chèques, ou bien de payer en ligne par carte bancaire, quelles que soient les choses prévues. Je vous suggère plutôt de payer, si vous le souhaitez, par chèque, d'abord parce que je ne les encaisserai pas tout de suite, alors que le paiement par carte bancaire, vous allez être débité tout de suite. Or, je veux valider, moi, votre inscription, mais je ne fais pas de la vente forcée, hein, parce que sinon, ce serait beaucoup plus facile de vous dire, OK, allez-y, payez tout de suite, etc. Il y a Laurent qui m'avait téléphoné, je crois, si le nom me dit quelque chose, qui me dit bonjour. Donc je réponds, Laurent, bonjour. Je ne sais pas où tu en es de ta réflexion par rapport à cette formation. J'espère qu'elle avance. En tout cas, ça me ferait plaisir. En tout cas, je souhaite avoir un entretien avec les gens avant qu'ils s'inscrivent. Donc, si vraiment vous voulez réserver votre place rapidement, parce que les inscriptions seront limitées à un moment donné, je veux travailler en petit groupe au château, vous pouvez réserver en envoyant le bulletin d'inscription et les chèques
Rien ne sera encaissé avant entretien individuel. Si vous voulez également discuter potentiellement, je vous ai dit d'un étalement un peu plus long, entretien individuel, ça dépendra de votre projet, de là où vous en êtes. Je ne veux que personne se mette en difficulté financière pour faire cette formation. Ça me paraît essentiel. Donc, ouais, à aucun moment, j'essaierai de faire de la vente forcée ou certainement pas. Je veux que ce projet il vous serve, je veux qu'il soit inscrit dans un projet et je veux que vous soyez en sécurité, que vous ne vous mettiez pas en difficulté dans votre vie pour faire cette formation. Donc 2 945 € en une fois, en 6 fois 465 ou en 15 fois 195. On peut sinon négocier un petit peu autrement. Suivre cette formation développe-t-elle notre propre leadership, me demande Laurent. Très sincèrement, je pense que oui. Très sincèrement, à tous les niveaux. Franchement, dans le groupe que j'avais cette année, j'ai vu les gens changer. Je parlais de Patricia, qui est psychologue, sa façon d'aborder les choses, sa façon de... oui, l'approche de l'hypnose et de la PNL aussi. Le fait d'aborder avec des techniques de coaching aussi. Je pense vraiment que l'idée, effectivement, est de mieux pouvoir comment dirais-je, enrichir toutes ces connaissances. L'idée, à un moment donné, est effectivement de pouvoir épanouir un meilleur leadership et d'en faire bénéficier les autres, tout simplement d'être plus à l'aise dans la communication ou même dans son propre job, hein, parce que j'ai aussi une ou deux personnes, vous aurez dans les vidéos de témoignages, un témoignage de Philippe, un autre Philippe que moi, qui en fait est propriétaire d'écurie, qui a des chevaux et qui a un staff de compétition autour du cheval et qui commence à mettre en place du coaching, enfin, qui souhaitait vraiment avoir des techniques de coaching supplémentaires, de vraies techniques quoi, pour les accompagner, et puis mettre à côté de ça en place de l'hypo-coaching, donc un accompagnement de gens hors compétition par le cheval et grâce associé aussi à des techniques un peu de thérapie brève ou de coaching. Et franchement, j'en discutais avec Philippe parce qu'on a tourné la vidéo il n'y a pas très longtemps, là, y compris dans son approche, y compris avec son personnel, mais y compris avec ses cavaliers et ses cavalières. Ça a changé sa façon d'aborder les choses et ça a aussi changé sa façon d'être écouté et sa façon d'être entendu. Voilà. Donc oui, je pense vraiment alors après, c'est pas gratuit, c'est-à-dire que quand je dis que c'est pas gratuit, là, c'est pas au niveau de l'argent, c'est au niveau de l'investissement personnel. La formation, elle est très complète, elle dure 1 an. Par contre, les stagiaires, ils disent tous, il y a beaucoup de contenu. Il y a vraiment beaucoup de contenu, il y a vraiment beaucoup de travail. En même temps, c'est pour ça que 2 ans de supervision ensuite pour continuer à échanger, pour continuer à travailler, pour continuer à mettre en place. Je pense vraiment que ça laisse le temps de tout recevoir. 1 an de formation, 2 ans de supervision derrière où je reste toujours accessible pour échanger. Je pense que ça laisse le temps vraiment d'intégrer, mais clairement, il y a beaucoup de contenu. Et je pense que le leadership qu'on va acquérir, il vient aussi avec la confiance qu'on prend en intégrant les techniques. Voilà, c'est une espèce de jeu, et comme on dit, de vase communicant. Bien. Donc, modalité de paiement et d'inscription, je le disais, préférez plutôt, envoyez-moi ça, vous avez l'adresse sur les papiers, préférez les chèques, vous ne serez pas débité tout de suite. S'il y a le moindre souci, ça me permet de vous renvoyer tout le dossier ou si on n'est pas en accord, plutôt que vous ayez de l'argent qui soit sorti pour rien. Voilà, alors moi ce que je propose, si vous êtes... alors je vais regarder s'il y a des questions avant de conclure. Y a-t-il d'autres questions 1 an de formation en ne faisant que ça, me demande Isabelle. Est-il possible de continuer son travail en parallèle?
grâce au e-learning, il est vraiment possible de continuer son travail en parallèle. Il y a des semaines plus légères, il y a des semaines plus lourdes, il y a des semaines après les séminaires que j'allège parce qu'il y a beaucoup à digérer aussi. Mais il est vraiment possible de s'organiser pour à la fois suivre son travail, même si des fois ça peut ramer un peu, parce que ça cogite, faut trouver du temps pour s'entraîner, pour faire des Skype avec les autres, ou pour se retrouver, mais c'est vraiment possible. Et vraiment, je pense que le groupe qui vient de finir là considère que c'est une belle aventure quand même. C'est une belle aventure. Je suis souvent en échange avec eux, je suis le groupe fermé là sur Facebook. Voilà. Par contre, il y en a, donc Philippe qui a ses écuries, travaille beaucoup. Il rame un peu par moment, mais il a aussi un job extrêmement prenant. C'est du 24 heures sur 24, presque 7 jours sur 7, quoi, parce qu'il est sur place et les animaux demandent d'être presque parfois toujours réactifs, quoi. Mais Patricia, qui est psychologue, c'est complètement intégré à son travail. Non, je pense vraiment que il est vraiment possible. En plus, je crois que tu es soignante, tu disais, ça a un lien vraiment. Il y a des choses que tu vas pouvoir essayer déjà avec les patients. Peut-être que tu as commencé déjà des façons de parler, des façons d'être, des façons de communiquer, des façons. Je pense que ça peut vraiment faire sens à l'intérieur d'un travail. Et puis de toute façon, j'ai 3, 4 autres personnes qui continuent leur travail en même temps. Des fois, ça rame. Je ne vais pas le cacher, des fois, ça rame. Mais le fait d'étaler tout ça sur un an permet aussi d'alléger les semaines quand même. Donc oui, c'est possible. L'e-learning rend ça possible. D'autant que la plateforme de formation, je vous le dis, les vidéos de formation, tout ça, c'est accessible à vie. C'est-à-dire que des choses, à un moment donné où je pourrais prendre un peu de retard, je peux les revoir plus tard. Et s'il y a des choses que je pense encore avoir mal maîtrisées, l'année d'après, je peux toujours y revenir. Il n'y a pas de souci. Les vidéos sont téléchargeables. Donc, je peux vraiment suivre ça. Je ne dirais pas à mon rythme, parce que c'est mieux de suivre le rythme quand même de la formation, mais vraiment, il y a moyen vraiment de cumuler les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Laurent, merci pour la réponse. C'est certainement relatif et propre à chaque personne. Un estimatif du temps de travail hebdomadaire, c'est variable. C'est variable selon les contenus. Là, par exemple, cette semaine, on est en train de terminer, ils sont en train de travailler, ils ont appris à construire une métaphore thérapeutique. Donc, c'est une technique spécifique pour apprendre à écrire une histoire, mettre une technique thérapeutique à l'intérieur. C'est assez long. Cette semaine, c'est assez long. Après, je pense qu'il faut prendre un temps chaque semaine pour regarder le contenu, pour l'intégrer. Il y en a qui sont parfois très très simples. Et surtout, de temps en temps, un temps de contact avec les autres et d'entraînement. Donc, essayez toujours de garder peut-être au minimum 2 heures pour la formation. Et puis, certaines fois, c'est beaucoup plus. Voilà. Un estimatif hebdomadaire, il va y avoir des semaines plus légères que d'autres. Souvent, les semaines aussi, après les séminaires, moi, j'allège. De façon à ce que tout ce qu'on a vu pendant 3 jours pleins ait le temps de s'intégrer. Après, en fonction de son temps perso, je ne suis pas vache non plus, c'est-à-dire que les homework ou autres, il est toujours possible de me les envoyer. C'est-à-dire que je peux aussi m'organiser un petit peu quand même en fonction de mon temps personnel. C'est ça l'intérêt de l'e-learning. Je regarde encore s'il y a d'autres. Quand débute la formation? Donc au mois de novembre, un premier webinaire aux alentours du 20 novembre, je pense. Premier séminaire début des vendredi, samedi, dimanche, début décembre. Voilà, c'est le vrai début. Premier webinaire, je donne aussi justement des techniques un peu de gestion du temps. Je rappelle qu'il y a toujours une ligne de progression psychologique aussi où on va partir à fond, puis des fois on va avoir des moments un peu plus difficiles, etc. Voilà, j'essaye vraiment de vous donner
tous les trucs. En tout cas, cette formation, elle débute donc au mois de novembre. Quand seront closes les inscriptions, ça par contre, je ne peux pas le dire parce que j'accepterai pas un groupe trop important. Hein. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, si vous êtes si vous êtes très intéressé, vous voulez déjà réserver entre guillemets votre place, envoyez-moi le bulletin d'inscription avec échec. Je débiterai rien du tout. Par contre, on prendra un entretien. Mais ce que je vous propose de toute façon, pour tous les gens qui seraient intéressés, je vais envoyer un mail en ce sens, mais dès ce soir ou demain matin, faites ça assez vite, de façon à ce que moi, ça ne se délite pas après, parce que je vais avoir d'autres appels, je vais avoir d'autres choses en route, j'ai la formation qui est toujours en route, puis moi, j'ai toujours mes coachings aussi. Je reste pas seulement formateur, hein. Je tiens, moi, à rester dans la vraie vie, ce qui fait que j'ai 2 à 3 jours par semaine où je continue à accueillir des gens en individuel, à faire des interventions en entreprise ou des coachings professionnels. C'est important pour moi d'être toujours au contact, puis j'adore ça en fait. Donc, ce que je vous suggère, c'est la chose suivante. Vous m'envoyez un mail dès ce soir ou demain matin en notant entretien à formation au singulier @hypnocoaching.fr, formation au singulier @hypnocoaching.fr. Vous précisez votre disponibilité préférentielle pour être appelé, un numéro de téléphone, et je vous appelle très très vite pour qu'on fasse le point de tout ça sans engagement. Si par contre vous voulez vraiment réserver votre place, vous m'envoyez tout le dossier, le bulletin d'inscription que vous avez dû télécharger avec le règlement, et je vous recontacte à ce moment-là au plus vite pour valider tout ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sinon, je vais vous laisser... D'accord, Damien me dit très intéressé, décision définitive à voir ensemble. Bah, avec plaisir, Damien, il suffit. Tu m'envoies un petit mail, ou toi en plus, Damien, je pense que tu as mon numéro de téléphone, donc il n'y a aucun souci pour t'en servir et qu'on en discute. Voilà. Hein. Donc, j'attends 2 petites minutes pour voir si j'aurais oublié des choses ou s'il y aurait des gens qui auraient encore des précisions. Isabelle, Laurent, Valérie. Alors, qui sont les gens qui est intervenu? Alors, ok, ok. Très bien. Ben, apparemment, tout le monde a demandé, donc allez-y, envoyez-moi un mail rapidement avec entretien, en mettant un objet entretien. De toute façon, moi, je vais aussi vous envoyer un mail demain ou après-demain avec un lien de rediffusion du webinaire au cas où certaines personnes seraient intéressées pour le revoir ou pour le communiquer. Hein. N'hésitez pas, si vous avez des gens qui sont intéressés, à recommuniquer ça à des amis qui seraient intéressés. Puis à ce moment-là, vous les mettez en contact en leur transférant mon mail, hein, ou en m'envoyant le leur. Très bien. Eh bien, écoutez, je vois qu'il n'y a plus vraisemblablement de commentaires. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas été trop brouillon parfois. Je me laisse quelquefois un petit peu emballer parce que j'aime ça. Voilà. Je vous souhaite une super soirée. Soyez bons avec vous-même, bienveillants avec les autres. Allez, bye bye. Bonne soirée. Et puis, j'attends vos petits mails avec entretien en objet. Bonne soirée à tous. Merci vraiment d'avoir été là ce soir. Ciao. Bye bye.